Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur After Effects. Je vais vous montrer comment créer des animations à partir de formes géométriques. Allez, à vos logiciels, c'est parti! Sur cette animation, donc, nous allons créer ceci. Donc c'est une animation qui est donc à partir d'animations de formes géométriques. Nous allons créer également un éclat à partir avec des nouvelles fonctionnalités sur CC 2020, notamment le biseau. Nous allons travailler sur le biseau, sur les éclats, mais aussi sur la spirale. Nous allons aussi voir comment créer une spirale également animée. On se retrouve sur After Effects CC 2020. Donc on va créer une nouvelle composition, nouvelle composition. 1920 par 1080 en 25 images par seconde, ok. Donc là, on va créer, donc dans un premier temps, un fond. Donc on va faire calque nouveau solide. Ok, donc à ce fond, j'aimerais lui ajouter un dégradé. Donc je sélectionne mon fond, je vais dans Effet, Générer, Gamme des dégradés pour avoir deux couleurs. Je clique, je sélectionne sur la couleur du haut, donc je vais rester dans une gamme un peu rose fuchsia. Ensuite, la couleur d'arrivée, donc je vais mettre une couleur un petit peu plus foncée. Je peux modifier ici donc un petit peu le point de départ et le point d'arrivée de mon dégradé. Ensuite, je vais créer donc un texte au milieu qui sera mon titre. Donc là, je vais écrire Motion Design. Donc je sélectionne l'outil texte et ensuite j'écris donc Motion. Ensuite, je vais m'assurer qu'il soit bien centré. Donc, je vais activer la grille proportionnelle et je vais le placer au centre. Je vais le lever un petit peu puisqu'en dessous, je vais écrire Design. Donc, je sélectionne mon outil texte. Je fais CTRL D. En maintenant, donc, je sélectionne, je descends avec la touche Maj. Et donc là, je double-clique et j'écris donc Design. Donc design, le mot design donc est plus petit que motion. J'aimerais qu'il soit bien aligné sur les deux. Donc je vais sélectionner le mot design et je vais augmenter ici la valeur de mes lettres pour arriver à ce qu'elles soient bien alignées. Voilà, parfait. Je peux désactiver, donc là je vois bien que c'est centré, je peux désactiver donc ma grille proportionnelle. Et voilà. Ensuite, donc je vais animer avec un masque donc ce titre. Donc je vais aller cliquer sur Motion. Je vais créer donc avec l'outil rectangle donc un masque sur Motion. Je vais ensuite animer le texte donc avec animer position. Donc là nous avons X et Y. Moi je voudrais que le texte apparaisse par le bas. Donc je vais d'abord m'éloigner donc dans la timeline à peu près à 1 seconde. Je vais activer le chronomètre pour avoir la position de fin. Je vais revenir au début de ma timeline. Et là, je vais descendre le Y. Je vais ensuite sélectionner les deux images clés. Je vais faire F9. Voilà mon animation. Je vais faire la même chose pour Design. Donc, je sélectionne Design. Je reprends donc mon outil rectangle. Je trace mon masque. Je vais ensuite animer le texte de sa position. Je me place avec la touche K. Donc la touche J, pardon. Je me place donc pour arriver, pour qu'elles arrivent en même temps. Donc là, je sélectionne, je clique sur l'outil chronomètre. Je reviens avec la touche I au début de ma timeline. Et là, je vais déplacer sur l'axe DY le mot design par le haut. Je vais ensuite sélectionner mes deux images clés. Je vais faire F9. Voilà, là j'ai mon animation de titre. J'enregistre. Ensuite, je voudrais qu'autour de ce titre, il y ait une animation de cercle tout autour, mais qui va partir, qui ne reste pas. Donc pour cela, je vais donc désélectionner bien sûr tous mes calques. Je vais me rendre donc sur l'outil rectangle. Je vais rester appuyé et je vais sélectionner l'outil ellipse. Donc je vais me déplacer un petit peu dans ma timeline. Je vais, avec la touche Maj enfoncée, créer mon cercle. Au niveau du contour, je vais rester sur du 7. Je vais bien sûr, si vous avez le fond activé, il faudrait le désactiver. Donc en cliquant sur fond et en désactivant ici. Et ensuite en créant un contour, en cliquant contour et en activant un contour ici. Vous pouvez choisir la couleur ici et ici la taille de l'épaisseur.
Moi, je vais donc le centrer comme il faut. Donc, je vais activer ma grille et je vais donc sélectionner mon cercle pour qu'il soit bien centré sur mon animation. Voilà. Donc là, mon texte est centré. Je peux donc désactiver ma grille. Et là, je vais animer mon cercle. Donc avant cela, je vais cliquer sur Entrée. Je vais l'appeler donc cercle-1, puisqu'il y en aura plusieurs. Je vais ensuite créer, donc ajouter, réduire les tracés. Donc là, ce que je voudrais, c'est lui créer donc l'animation. Je vais faire ajouter, réduire les tracés. Donc dans réduire les tracés, donc là, notre cercle, donc j'aimerais qu'il parte. Donc là, on ne le voit pas très bien puisque le contour est assez faible. Donc là, je vais augmenter volontairement le contour pour pouvoir voir. Et donc là, je voudrais que l'animation se fasse par la droite, que le cercle se dessine par la droite. Donc pour cela, je vais donc placer donc tout à 0, donc en sélectionnant le chronomètre de fin à 0, je vais l'avancer, je vais le déplacer vers le début de ma timeline et ensuite je vais le passer à 100. Voilà, donc là mon animation se fait. Voilà. Moi j'aimerais qu'il disparaisse au fur et à mesure. Donc là, je sélectionne mon outil chronomètre de début, je me place un petit peu plus loin et je le mets à 100. Je sélectionne tout ça, je clique sur F9. Et voilà, nous avons notre animation où notre texte se dessine puis disparaît. J'aimerais que mes contours soient plutôt arrondis. Donc je vais aller dans ellipse contour. Et là, je vais faire extrémité arrondie, sommet en arrondi. Et là, donc j'ai mon cercle qui s'affiche avec un sommet arrondi. Ensuite, bon, maintenant qu'il est dessiné, j'aimerais réduire juste un petit peu son épaisseur. Donc je la réduis ici à 11, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, une fois que nous avons créé ce cercle, nous pouvons donc créer, copier-coller les cercles en faisant CTRL D, en jouant sur l'échelle et le déplacer où on veut. On peut même jouer sur l'opacité avec T. On réduit un petit peu son opacité. On le décale dans le temps, pas qu'il arrive en même temps. Et voilà, nous avons d'autres. On peut faire encore un CTRL D. On peut jouer son échelle. On va en faire un peu plus petit. On va le déplacer, par exemple, par ici. Et on va le déplacer aussi dans le temps. Donc on a une animation avec plusieurs bulles. Voilà. Ensuite, on va créer aussi donc une spirale autour de cette animation, autour de ce cercle. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de votre logiciel Illustrator. Mais avant cela, donc on va d'abord créer une forme avec l'outil plume. N'importe quoi, on écrit une forme peu importe, comme ça, un trait par exemple. Nous allons le renommer en cliquant dessus, entrée spirale. Et ensuite, nous allons aller donc sur notre logiciel Illustrator. Donc pour créer la spirale, on va sur l'outil spirale avec la touche Maj enfoncée et on crée notre spirale. Si vous n'avez pas de suite votre spirale de créer comme ça, il faudra juste régler en cliquant sur l'outil spirale ici, en cliquant sur votre plan de travail et en sélectionnant bien 95% dans la pente. Ensuite, nous allons donc sélectionner ce tracé, CTRL C. Nous allons revenir sur After Effects, dans notre calque spirale, bien sûr. Nous allons le développer. Contenu, forme, tracé. Et nous allons sélectionner le tracé. Nous allons faire CTRL V. À partir de là, nous allons gérer son échelle. Donc, on va augmenter un peu l'échelle. Nous allons réduire son contour. Je trouve quand même assez épais. Donc, je vais le mettre plutôt sur 3. Je vais déplacer ma spirale un petit peu. Voilà, je ne touche pas le texte. Et ensuite, je vais, donc ça c'est nouveau sur CC 2020, dans son contour, en fait, lui accorder donc un biseau. Et je vais lui mettre un biseau au début et à la fin. Donc, longueur de début, je vais le passer à 100. Longueur de fin. Bon, alors on va pas mettre à 100 à la fin, parce qu'on va le mettre un peu plus petit. J'ai mis 3%. Au début, on va mettre plutôt 70. Voilà. Donc, comme ça, donc, nous avons une spirale assez sympa qui part en fait en pointe. Cette spirale, nous allons bien sûr l'animer. Donc, on va faire ajouter, réduire les tracés.
Et là, donc, nous allons faire apparaître notre spirale un petit peu, donc on va se caler un peu sur le cercle, donc qu'elle soit, on va la placer, voilà, comme ça. Nous allons la faire partir donc dans le même sens que le cercle. Donc je vais aller donc sur réduire les tracés, je vais activer, donc j'aimerais qu'elle parte une fois que mon texte disparaît, que mon cercle disparaît. Donc je vais activer l'outil fin comme cela. Je vais revenir un petit peu en avant et je vais passer mon chronomètre fin à 0. Donc là nous avons donc l'animation de la spirale qui s'effectue. Ensuite, moi ce que j'aimerais c'est qu'elle disparaisse aussi. Donc là, je sélectionne mon chronomètre début, je le déplace un peu plus loin, je le passe à 100. Je sélectionne tout ça, j'appuie sur F9. Et là, j'ai ma spirale qui s'anime. Voilà. Ensuite, pour apporter encore plus d'animation sur mon titrage, je vais lui créer un éclat. Un éclat comme par exemple un éclat de soleil. Donc pour cela, je vais créer une forme. Donc avec mon outil plume, je crée donc ma forme. Je vais juste faire un trait. Voilà. Ce trait, donc, je vais double-cliquer dessus. Je vais l'appeler éclat. Je vais donc créer une répétition. Donc je sélectionne ajouter, créer une répétition. Sur cette répétition, je vais lui mettre 16 copies. Ensuite, dans transformer, je vais mettre sa position ici, X à 0. Et je vais lui mettre une rotation de 22,5. Voilà. Ensuite, je vais augmenter son échelle dans transformer en dessous. Voilà. Ensuite, je vais aller donc dans forme et je vais lui appliquer un biseau. Donc dans contour ici, nous avons biseau qui est là et ça va être sa longueur de fin. Je vais mettre à 100. Mais bien évidemment, je vais ajouter à ceci une animation. Donc qui va s'animer, j'aimerais qu'elle se termine à peu près quand l'animation se termine de la spirale. Donc là, je vais ajouter, donc réduire les tracés. Donc, réduire les tracés, donc là, je vais tester. Donc fin, je vais mettre donc un chronomètre à fin, je vais le décaler, je vais le passer à 0. Donc là, on a notre animation d'éclat, mais comme je veux qu'elle disparaisse ensuite, je crée donc une image clé avec le début ici, je me décale dans le temps et là je crée, je passe à 0. Je sélectionne tout ça, je fais F9. Et là j'ai mon animation qui se termine avec mon éclat. Voilà donc pour ce qui est de l'animation sur After Effects CC 2020 avec les nouveautés donc 2020, notamment les biseaux qu'on n'avait pas avant. Et la nouvelle appellation donc pour l'animation des tracés qui s'appelle réduire les tracés. Donc si cette animation et si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager et à laisser aussi donc des commentaires si vous souhaitez apprendre d'autres techniques. Je pourrais donc créer d'autres tutoriels. À bientôt pour des nouveaux tutoriels sur After Effects.